baposa motema na yo bongo malaloba maloba mayekosimba yo lobanga na yo mabazo ya molimo na yo simanga na lingana na nguya ya loboko na yo bongo na miso papapa mabolongo na se na sanjola na mitika yawe liboso na yo oza nzambe na bolingo obongila lokumu yawe lokumu eza yo lokumu eza yo Bienvenue, 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 bienvenue. Merci beaucoup pour ce live. Nous nous excusons pour ce retard lié aux problèmes techniques. Et nous étions très loin du côté Kinkole. Il n'y avait pas moyen d'avoir la connexion. Et Kinkole, c'est entre l'ancienne ville de Kinshasa et la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appelle Kitoko, qui est en plein chantier. Que Dieu vous bénisse et merci d'être avec nous. J'aime bien ce cantique qui est en train de passer. On peut l'écouter encore une minute. Amen. Oh. Formidable. Amen. Merci bien-aimé, fille grand. C'est un frère qui nous bénit, qui bénit mon travail, qui bénit les lives. Un frère qui aime Dieu, un frère qui sert Dieu. Trop jeune, ça me rappelle ma jeunesse. Il est trop jeune, je vous dis la vérité, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez faire la recherche sur tous les sœurs. Le frère est encore célibataire, faites de bonnes recherches. En prière, au Facebook. C'est sérieux, ces jeunes frères ici, c'est sérieux. Je vous épargne du reste. Mais au moins vous êtes sûr, il ne va pas vous amener en enfer. Il va vous amener au ciel. Et sur la terre ici, tu vivras déjà un petit ciel avec lui. Alléluia! Ah, c'est la joie de la cité de gloire que nous sommes en train de nous réjouir. La Bible dit ceci, Proverbe 10, versets 6 à 7, et je vais sauter au verset 22 que vous connaissez. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Ils sont violents dans leur bouche. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Cette bénédiction qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, comme nous venons de lire, c'est quelque chose qui est sur la tête du juste. C'est sur sa tête. Et ce qui est sur sa tête, c'est quoi? C'est la mémoire. La mémoire d'un homme qui est juste
Un homme juste, quand il écoute Dieu parler, quand il regarde les événements autour de lui, il est juste en Jésus-Christ. Il n'est pas juste selon la loi du monde, parce que la justice n'est pas de ce monde, c'est le Seigneur qui le dit. Il est tellement juste que ce qui compte dans sa mémoire, c'est ce que Dieu a dit. C'est la bonté de l'Éternel, c'est la grâce qu'il a rencontrée sur le chemin, c'est la transformation dans laquelle il est en train de passer. Ça le connecte à la résurrection. Et c'est comme ça que Joseph dit, vous avez préparé du mal pour moi, mais Dieu a tourné ça en bien. Parce que la mémoire de Joseph n'avait que des songes, des songes. Il n'avait pas de pasteur, il n'avait pas d'intercesseur, il n'avait pas de groupe de prière. Il a été vendu à l'étranger. Il n'avait aucun membre de famille là-bas. Mais sa mémoire, parce que sur la tête du juste, il y a la bénédiction. Sa mémoire qui fait partie de la tête, n'a fait que retenir ce qui était bien, les révélations. Même ça, quand on lui a fait du mal, même quand la femme de Potiphar lui cherchait du mal, il a dit, comment je ferais ainsi mal à Dieu? Il n'a pas eu peur de l'immoralité à cause de l'enfer, mais il a fui l'immoralité à cause de l'amour qu'il a pour Dieu. Ça, c'est un homme juste. Ça, c'est une femme juste. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a connecté à la résurrection. Parce qu'après qu'il ait passé tout son temps dans l'humiliation, dans le désordre, la Bible dit qu'on s'est souvenu de lui. On l'a retiré de la prison. On l'a amené au palais. Et de là, sa destinée a commencé à cause d'une mémoire qui a retenu des songes, des prophéties du Seigneur. Il n'a pas passé son temps en train de remuer, en train de répéter, en train de tourner le couteau dans les plaies. On m'a trahi, on m'a rejeté, on m'a fait ceci. Il ne s'était pas apitoyé sur lui-même. Oh, un homme juste. Sa mémoire est tellement pleine de la présence de Dieu, des promesses de Dieu, qu'il n'a pas le temps de passer en train de raconter à tout le monde comment il a été humilié. Oh, la Bible dit quoi? Ézéchiel 14, 12 à 14, ou même jusqu'à la suite. Que dans tout pays où se trouve Job, Noé et Daniel, quel que soit ce qui arrive dans ce pays, la Bible est grave, hein, avec des précisions. Vous savez, la Bible, même quand il y a une virgule, c'est une précision. Aïe, 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 aïe. Combien de gens vous connaissez dans la Bible? Ils sont nombreux. Mais Dieu dit, Noé, Job, Daniel, ces trois-là, quelle que soit la calamité, la peste, la pandémie comme nous avons au jour d'aujourd'hui, ces trois-là sortiront vivants. Une des caractéristiques de ces trois, c'est leur mémoire, leur mémoire, leur mémoire. Car Job dit, j'ai entendu parler de Dieu, maintenant je le vis face à face. Toute la vie de Job, il était sanctifié, il faisait du bien, il n'avait jamais vu Dieu face à face. Il a seulement enregistré dans sa mémoire ce qu'on lui a enseigné par son père, par ses parents, ce qu'on lui a dit que Dieu était capable de faire. Et vous savez que Job a vécu avant Moïse, donc il n'avait pas les tables de loi. Job est pré-mosaïque. Donc il s'est souvenu seulement de ce que Dieu a fait avec les autres. Il est resté juste, il est resté correct. Et Dieu dit, il n'y a personne de pareil comme lui sur la terre. La mémoire. Qu'est-ce qu'il y a dans ta mémoire? La preuve. Il a dit, je n'avais que la mémoire. Maintenant là, je l'ai vu face à face. Ah, Dieu l'a ressuscité. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dieu non seulement l'a ressuscité, la Bible dit qu'il lui a donné le double. Je suis en train de proclamer et de prophétiser. Cette année, Dieu te résurrecte, te ressuscite. Sorry, je parle en anglais maintenant. Dieu te ressuscite. Tout ce qui était mort, il est en train de nous ressusciter. Et bientôt, tu auras le double. Le double.
Parce que 2022, c'est le double de 2021. Tout ce que tu es en train d'avoir maintenant là, ça va se doubler l'année prochaine. C'est la prophétie que je te donne. Toi qui as la mémoire, n'oublie pas cette prophétie. Cette année, nous avons dit que c'est une année d'être propriétaire. Propriétaire. Donc le Seigneur nous ressuscite pour être propriétaire. C'est comme ça que quand il a ressuscité Lazare, il a dit laissez-les aller. Pourquoi? Parce que Lazare devait aller récupérer les pièces d'identité. Pour qu'il soit propriétaire de sa vie. Parce qu'il était géré par un certificat de mort. Certains de nous ont des certificats de chômage, les certificats de célibat, les certificats de pauvreté. Tous ces certificats sont nuls et sans effet. Nous les annulons par cette parole. Nous les renvoyons à celui qui te l'a livré. Va récupérer ton certificat de la vie et la vie en abondance. De la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus. Job a reçu le double. Écoutez là, le but de mon encouragement au jour d'aujourd'hui. Les amis de Dieu, les amis de Jésus, les amis du Saint-Esprit, quel que soit ce qu'ils ont connu, le Seigneur leur vient toujours au secours et il les libère et il leur donne la double portion dans le pays. Mais la question, avant d'aller très loin, pourquoi les amis du Seigneur souffrent comme ça? Essayons de comprendre. Je l'ai déjà dit, mais je préfère répéter. Pourquoi ceux qui sont amis du Seigneur comme Abraham a peiné comme ça, il a souffert? Parce que Dieu sait une chose. Son ami ne peut pas le trahir. Ça c'est de un. L'ami du Seigneur ne le trahit pas. Deux. L'ami du Seigneur ne termine pas sa vie sans avoir donné un relais, un bâton de relais, sans avoir légué un héritage, sans avoir déposé une bénédiction à ceux qui viennent après lui. Parce qu'un ami du Seigneur ne laisse pas de vide juridique, de vide économique, de vide financier, de vide ecclésiastique. Les amis du Seigneur n'ont pas de vide après eux. C'est comme ça que le Seigneur dit à Moïse, lève-toi, va où? Dépose quelque chose sur Josué. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Les gens du monde disent qu'il n'y a pas de vide dans l'exercice de l'État. Il ne doit pas avoir de vide. Et vous pensez que le royaume de Dieu a de vide? Il n'y a pas de vide. J'aimerais te dire une chose. Là où tu ne vois pas Dieu, tu penses qu'il y a un vide. Non, mon frère. Que ta mémoire te rappelle que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vide. L'Éternel comble le vide. La Bible dit, la terre était informe et vide. Hey! Quand Dieu a commencé à créer, il a dit que la lumière soit. Il a comblé le vide. Parce qu'il y avait les ténèbres. Le mot ténèbres vient du grec toi boi, qui signifie obscurantisme, ignorance, chaos, désordre. Oh, quand Dieu vient et qu'il établit son royaume, il ne laisse pas les choses vides et sans forme. Si aujourd'hui tu n'as pas de forme, je viens déclarer en tant qu'ami de Dieu, je prie et je déclare que Dieu te donne la forme, que Dieu donne la forme à tes affaires, la forme à ton ministère, la forme au business, la forme à l'église. Nous réclamons au nom de Jésus que tous les amis de Dieu obtiennent la récompense, non seulement la résurrection, non seulement les témoignages de Dieu, mais la forme et la plénitude. Que la lumière soit dans ta vie. Comme au jour d'Abraham, Dieu lui dit, viens, 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 sors dehors. Va compter les étoiles, si tu peux les compter. Dieu est en train de créer la mémoire pour Abraham. Nous sommes là au chapitre 15. Dieu est en train de créer la mémoire. Compte les étoiles. Je suis en train de te dire, Dieu est en train de recréer ta mémoire. Pour que tu te souviennes
qu'il est le Dieu dont 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ils viendront par un seul chemin. Ils vont rentrer par cet autre chemin. Il est le Dieu qui a dit tu traverseras le feu. Le feu ne va pas te consumer parce que ton ADN, l'ADN de Dieu, c'est du feu déjà. La Bible dit qu'il envoie des messagers comme des flammes de feu. La Bible dit à la Pentecôte, c'est le feu qui était descendu. La Bible dit que lui-même, il est le Dieu feu dévorant. Donc toi là, tu es du feu. Alors tu traverseras le feu. Ça ne va pas te consumer. Les eaux ne vont pas te submerger. Parce qu'il est le maître des eaux. Il a parlé aux eaux de cette terre. Il a fait taire les eaux. Il a séché les eaux. Les jours où il devait entrer à la terre promise, les eaux ont séché par les pieds des sacrificateurs. Les Jourdains a séché. Il est le maître des eaux qui coulent. Il peut les sécher pour que tu traverses à sec. Je le déclare au nom de Jésus. Les vagues qui se sont levées, vague 1, vague 2, vague 3. Il est le Dieu qui arrête les vagues de Covid. Et il te donne la victoire, car il dit qu'ils sont les survivants. Autrement dit, nous ne mourrons pas tous. Les amis de Dieu qui souffrent en cet instant, écoutez-moi. Que ceux qui n'ont pas souffert ne se moquent pas de vous. Dieu ne laisse pas n'importe qui passer par une souffrance. Et la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de briser son fils unique par la souffrance, afin que l'œuvre prospère par ses mains. Il n'y a que ces bien-aimés qui passent par la souffrance. C'est lui qui se moque de toi à cause de l'épreuve que tu as traversée. Il n'est pas ami de Dieu. Il ne peut pas porter ce que toi tu as porté. Il va s'écraser. Il va s'écrouler. Dis-moi de quelle souffrance tu as connu. Je te dirai le degré de ton amitié avec Dieu. C'est ainsi qu'on posera la question à Jésus. Mais montre-nous si c'est toi qui as ressuscité, si c'est toi le Messie, ressuscité le troisième jour. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas montré les voitures, il n'a pas montré les habits, il n'a pas montré les billets de Paris, il n'a pas montré les billets de Washington. Il a montré, il a dit, venez voir, là où on m'a cloué, là où on a trouvé mes mains, on a trouvé mes pieds, on a trouvé mes côtes. Il a montré la souffrance qu'il a connue pour témoigner sa résurrection. Qu'est-ce que tu as connu? Il n'y a que ceux qui sont amis de Dieu, qui sont fiers d'avoir connu ce qu'ils ont connu. D'autres ont dormi affamés, d'autres ont dormi dehors. Les amis de Dieu, ils ont été en mission, ils ont eu des tâches difficiles. Vous savez, les amis de Dieu, vous les voyez en train de me filmer maintenant. Le culte est fini depuis longtemps. Ils sont passionnés de Dieu. Ils savent qu'ils ont encore à faire. Ils ne sont pas pressés. Quand le culte est fini, avant qu'on dise Amen, tu es déjà parti. C'est vrai? Est-ce que tu es ami de Dieu? Jésus a dit, regardez mes souffrances. Les amis de Dieu, ce sont ceux-là qui ont traversé une chose que seul Dieu a permis, parce que Dieu sait qu'ils ne vont pas les trahir. Réjouis-toi, toi qui n'enfantais pas, parce que même la stérile va enfanter 7 fois, parce qu'elle est amie du Seigneur. Réjouis-toi, toi qui étais accusé comme Esther par Aman, parce que bientôt Mardoché va réveiller ta mémoire. Il va te dire, Esther, c'est pour des temps comme celui-ci que tu es au palais. Nous n'allons pas mourir comme ça. Je suis en train de proclamer, toi qui es dans les palais présidentiels, les pays qui s'appellent palais, la maison qui s'appelle palais, la famille qui s'appelle palais, tu ne vois plus les rois, tu ne vois plus clair. On est en train de nommer, tu es oublié. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette souffrance que tu as connue, c'est pour des temps comme celui. Si réveille ta mémoire, l'Éternel a parlé. C'est toi ou rien d'autre. Oh, je sens une grâce dans mon cœur. Les amis de Dieu, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites avec moi Amen. Dites avec moi Alléluia. Oui. Oh,
Je vois que le caméraman, il est en train d'hésiter, de crier très fort, alléluia. Il ne veut pas que sa voix entre. Mais ce n'est pas un problème. Même si ta voix entre, tu as traversé des temps de souffrance. Il est temps que tu te réjouisses. D'ailleurs, je déclare une nouvelle grâce, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle promotion. Toutes ces choses-là, nous ne les déclarons pas pour toi, ami de Dieu, mais pour ceux qui te voient, afin qu'ils ferment la bouche. Je déclare un nouveau visa, afin qu'ils ferment la bouche. Souviens-toi, c'est pour des temps comme celui-ci que tu as souffert. Yes. Alléluia. Les amis de Dieu. Dieu leur donne la forme et il leur donne aussi la plénitude. La terre était informe et vide. Mais Dieu était au point de créer son ami qui s'appelle Adam et Ève. Et même quand son ami l'a trahi, Dieu a dit, le dernier Adam est en train de venir. Il a préféré remettre le nom d'Adam parce qu'Adam était ami de Dieu. Ami de Dieu. Les théologiens disent qu'Adam était au jardin, Ève au jardin, Dieu au jardin. Dans les trois là, tu ne savais pas qui était qui. Tu ne savais pas qui était Adam, qui était Ève, qui était Dieu, parce qu'ils étaient à la même ressemblance. Ils étaient amis. Et le jour que l'ami a déçu, Dieu a dit, j'ai un autre ami, le dernier Adam. Il a répété le même nom. Vous savez, le nom des amis de Dieu ne meurt pas. Aïe, aïe, aïe. Dieu t'a donné un nom que les hommes ne connaissent pas, que les femmes ne connaissent pas, que cette prostituée qui est en train de te chercher ne connaît pas ton nom. Ils ne connaissent pas ton identité. C'est comme ça que Jésus a dit, libérez Lazare, déliez-le qu'il puisse partir. Partir ou aller récupérer son identité divine. Adi quoi caché à Tumikia. Azalaki nani wa saleli yangote. Il n'avait pas encore travaillé conformément à son identité. Mais qu'on a gardé à la police de morgue, à la police de mort, à la police de séjour de mort. Jésus dit, libérez-les. Il est parti récupérer son identité. Quand il est revenu, la Bible dit, il y avait une grande foule qui ne venait plus seulement pour Jésus. Il venait pour voir Lazare. Lazare était un homme de grandeur. Jésus a ressuscité sa grandeur et puis il lui a donné la popularité. Vous savez, Dieu ne donne pas la popularité avant de te donner la grandeur. Parce que toute popularité ne fait pas partie de la grandeur de Dieu. Tu peux être populaire pour aller en enfer. L'autre était populaire. Et vous savez ce qui est arrivé à sa famille. Il a tout perdu. Certains des populaires seront en enfer. Les riches Abraham là, qui méprisaient le pauvre Lazare là. Vous connaissez l'histoire, il était riche, populaire. Mais il était où? À l'enfer. Mais les amis de Dieu ne partent pas en enfer. Ils ont une seule destination. One way, un seul chemin. La nouvelle Jérusalem. Là où il y a toutes les pierres précieuses. Qui t'a dit qu'avoir de l'or c'est être maudit? Qui t'a dit avoir les diamants c'est être maudit? Mais tu es menteur, Satan. Toi, diable qui ment les gens, tu es menteur. La nouvelle Jérusalem a l'émeraude, a les jaspe, a les cristallines, a les benzites, a l'or, a les diamants. Nous serons en train de nager, nous les amis de Dieu, nous serons dans les pierres précieuses, dans l'or, les avenirs seront en plein or. Je ne sais pas comment sera le lit. Il y aura même un lit au ciel, mon salon sera comment? Je ne sais pas comment sera ma voiture au ciel. Je ne sais pas, mais ça sera tellement en train de briller. Parce que j'ai tellement souffert comme ami de Dieu, que le Seigneur va m'honorer, non seulement en me ressuscitant ici, mais en me préparant une place. Imaginez, ça fait plus de 2000 ans que Jésus prépare une place. Il prépare une maison. Il prépare... Aïe, 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 aïe. Pour les amis de Dieu. Chakabo Shikara. Les amis de Dieu. Leur nom ne meurt pas. Lokuta na yo diabolo. Olingyo bungi sabakombo na biso. Tu es menteur, diable. Tu ne feras pas perdre mon nom. Le nom de ce pasteur-là ne se perdra pas. Le nom de ces jeunes frères ne se perdront pas. Dieu dit à Adam, tu es mon ami. Comme tu m'as déçu, je vais amener un deuxième Adam, un dernier Adam. Autrement dit, c'est l'affaire du premier Adam et c'est l'affaire du dernier Adam. L'humanité est résumée par le nom d'Adam. Le nom des amis de Dieu ne se perd pas. Diable, tu es menteur.
Notre nom n'est pas sur les voitures, sur le matériel. Notre nom est inscrit sur les livres de vie. Shakabo Shikarab. Amis de Dieu, je suis venu vous bénir. Vous êtes amis du Seigneur. Votre nom ne mourra pas. Le diable est un menteur. Vous pensez que vous n'avez pas encore d'enfants? Vous allez engendrer. Vous allez engendrer. Vous êtes fécond. Vous allez engendrer et beaucoup plus engendrer. Parce qu'il faut qu'il y ait un nom qui continue. Les amis de Dieu. Il ne se perd pas. Je vais clôturer bientôt, mes bien-aimés. C'est un long enseignement. Écoutez les avantages d'être ami au Seigneur. Écoutez-moi, mes frères. Écoutez-moi. Il y a des avantages d'être ami du Seigneur. Abraham était ami du Seigneur. Il y en a tellement que je ne sais plus dans quel nombre je suis. Il y a tellement, je ne sais plus à quel nombre je suis. Mais écoutez-moi, mes bien-aimés. À cause de l'amitié d'Abraham avec Dieu, Dieu a permis qu'Abraham entende que les rois voisins ont enlevé son neveu. Ils ont enlevé la richesse. Ils sont partis. La Bible dit qu'Abraham réunissa. Oh, les Français, il est bon. Hein? Il réunissa tous ceux qui sont nés dans sa maison. Autrement dit, ceux qui étaient en alliance avec lui. Oui. Et il poursuivit tous les voisins rois. Quel est les rois voisins qui t'ont attaqué? À Djobourg, à Kintambo, à Los Angeles, tous les rois voisins, roi pauvreté, roi impudicité, roi voleur du travail, roi maladie, tous les rois, je vous informe, les amis de Dieu sont déjà ressuscités, ils viennent contre vous et ils ne rentreront pas sans vous avoir atteint, vous éliminer, vous écraser, récupérer leurs frères et récupérer les butins de guerre. Soyez bénis, chers frères. Sur vous, il y a une onction spéciale. Parce que vous n'êtes même pas au temps d'Abraham. Vous êtes au temps de Jésus-Christ. Vous êtes les héritiers d'Abraham. Je suis en train de déclarer, Jésus dit, ceux qui croient en moi, ils feront les choses que j'ai faites. Ils en feront même de plus grandes. Voilà ce que le dernier Adam a dit. Voilà ce que l'homme qui est venu sauver l'honneur du premier Adam, l'ami de Dieu, ce qu'il a dit. Vous ferez des choses plus grandes. Je suis en train de déclarer, tu feras plus qu'Abraham. Tu poursuivras tous ces rois. Dans ta famille, il y a un autre roi incrédulité. Dans ta famille, il y a un roi sorcellerie. Je ne sais pas le type de roi qu'il y a, mais je vous tiens en vérité. Il est aussi vrai que Dieu est vrai. Il t'a donné la puissance. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de commander, d'ordonner, de changer le cours de l'histoire. Esousia, c'est le mot grec esousia, la capacité de changer le cours de l'histoire. Je déclare, tu as le pouvoir, à partir d'aujourd'hui, de briser la nuque de tous les faux rois. Pauvreté, sorcellerie, ils entourent votre famille depuis des générations. Ils sont là depuis longtemps. Et les gens disent que ce sont les Goliaths. Ils sont habitués à la guerre. Toi, tu es David. Tu ne feras rien. Je déclare, sur David, il y avait déjà l'onction. Les gens ne le savaient pas. Hey! Ses frères ne savaient pas. Personne ne le savait. Ils ont dit, rentre au village. David a dit, mais je ne peux pas rentrer au village. Dieu vient de m'ouvrir la porte du palais. Il y a une grâce sur moi. Je suis l'ami de Dieu. Dieu vient de m'ouvrir la porte du palais. Je ne rentre pas au village. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne rentre pas au village. Je ne rentre pas au village. Je suis en train d'abattre les rois Goliath, les rois Jézabel, les rois Hérode. Ils sont en train de tomber. La Bible dit, ils tomberont sous mon pouvoir. Ce soir, ils sont en train de tomber. Et la Bible dit, Abraham récupéra Lot, tous les amis, les projets, les partenaires que tu as perdus à cause de Covid. Je déclare la récupération.
la restitution. Et la Bible dit, il a frappé tous les rois. Mon frère, aucun roi ne peut plus échapper à toi. Tu les frapperas tous. Ils tomberont sous ton pouvoir. Et la Bible dit, Abraham récupéra les butins de guerre. Hey, à chaque combat de la foi, il y a un butin de guerre caché. Oh, Yesu yaya na biso. Yaya ya baleke bele. Tozo bunga wana Congo yaya na ngai. Tozo bundi sana. Bona ba jalousie inutile. Alors que butin à guerre est sali. Nazo récupérer butin de guerre na ngai au nom de Jésus. Va récupérer le butin de guerre. Là au moment où je parle, envoie une parole de récupération. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu as atteint un niveau de pouvoir, de esoucia, de changer la trajectoire. Envoie une parole au travail, à l'université, auprès de tes collègues, dans cette ville de Kinshasa, dans la ville de Johannesburg, dans la ville de Los Angeles, dans la ville de Londres, dans la ville de Paris, dans la ville de Sydney, dans la ville, les villes qui terrorisent les gens, qui dévorent leurs habitants. Toi et moi, nous ne serons pas dévorés. Nous sommes indévorables, immangeables, instoppables, intouchables. La Bible dit, ne touchez pas à mes rois. Je déclare l'intouchabilité de Dieu auprès de tous les amis de Dieu. Au nom de Jésus. Et que le butin de guerre vienne. Je bénis tes mains. Je suis en train de bénir tes mains. Parce que tes mains sont en train de récupérer tout. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Afin que l'œuvre de l'Éternel prospère par ses mains. Oui, je suis en train de déclarer tes mains là. En cet instant où nous prions. Ces mains sont en train de signer un nouveau deal. Ces mains sont en train de recevoir un nouveau passeport. Ces mains sont en train de recevoir un nouveau visa. Ces mains sont en train de recevoir une nouvelle grâce. Ces mains sont en train de recevoir une nouvelle maison. La clé d'une nouvelle maison. La clé d'une nouvelle voiture. C'est une année d'être propriétaire. Tu es en train de quitter la vie de locataire. Tu es en train de recevoir la propriété dans les affaires, dans les maisons, dans toutes les choses. Je les déclare au nom de Jésus. Et l'ami de Dieu, Job, a reçu la double portion dans les pays, dans les mêmes pays où on s'est moqué de lui quand il souffrait. Et Dieu a exigé à tous ses amis de s'agenouiller. Il y a des amis qui viendront te demander pardon, pardonnez-les. Ils vont s'agenouiller parce que la grâce est tellement forte. Ils vont commencer à te transporter ton sac pour te faire entrer dans le bureau. Ils chercheront ton numéro, ne cherche pas les numéros des gens. Et ils vont chercher ton numéro bientôt. À Dieu l'honneur, la gloire, la puissance, que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus, soit avec vous tous, les amis du Seigneur, pour les siècles des siècles. Et qu'un nouveau calendrier commence. Nous arrêtons le calendrier de peine et de souffrance et d'humiliation. La Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu n'a pas créé la lumière avec le soleil ou la lune et les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles ont trouvé déjà la lumière. Ils vont te trouver déjà dans la lumière de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame le Seigneur ensemble, mes bien-aimés. Que le sang de Jésus vous couvre. Que l'armée de Dieu vous accompagne. Qu'un nouveau jour commence au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. See you soon on the line. Thank you. Bye bye.